L'OTAN en état de mort cérébrale, redit sans complexe le président français. Je sais que mes déclarations ont suscité des réactions, secoué un grand nombre de personnes. Je les maintiens. La formule claque comme un tweet de Trump et vise avant tout à pointer du doigt la décision des États-Unis de se retirer de la Syrie, donnant le feu vert à la Turquie pour intervenir contre les Kurdes en première ligne dans la lutte contre le groupe État islamique. Deux décisions unilatérales au sein d'une même alliance. Lorsque l'OTAN a été créée en 1949, c'était d'abord dans un contexte simple et précis, l'affrontement de deux blocs, avec l'idée donc de contenir la menace qui venait du bloc d'en face et qui était considérée comme particulièrement pesante. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Le contexte de l'affrontement de deux blocs a disparu avec la chute du mur. Et on est dans des logiques, au contraire, de très forts déséquilibres. Et le traitement choc serait de définir clairement les nouvelles fonctions de l'organisation et ses 29 membres, 27 pays européens, plus les États-Unis et le Canada. Et si derrière cette formule choc, il y avait l'idée de relancer la création d'une armée commune au sein de l'Union européenne. Le problème, c'est que l'Europe a une histoire. L'idée de passer d'une rivalité qui a opposé la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, etc., à une concorde, il faudra plusieurs générations pour y arriver. C'est ce que l'on appelle là aussi un serpent de mer. L'idée est en marche depuis 1952, à l'époque d'une Europe à 6.